Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de coaching et revenir sur une idée auquel moi j'adhère pas beaucoup, mais vous avez l'habitude, j'adhère pas à beaucoup de choses. Ça doit être mon côté réactionnaire, je dois être un enfant rebelle à longueur de temps et dire non, je suis pas d'accord. Donc là en fait c'est sur la notion de zone de confort. Et j'entends tout le temps, la magie se passe en dehors de ta zone de confort. Je suis complètement pas d'accord, mais alors pas d'accord du tout. Je pense que la magie s'opère quand justement tu es dans du confort, de la sécurité, et que tu peux te permettre des choses parce que tu sais que tu as du confort et de la sécurité. Si tu vas trop loin dans une zone d'inconfort, voire même parfois mettre un premier pas dans une zone d'inconfort, tu vas te bloquer. On va reprendre ce dont je vous parle depuis quelques semaines avec cette notion vagal, avec on a le vagal ventral, on a le sympathique et qui va être fight flight, et on va voir le dorsal qui va être carrément le freeze. On sait que quand on sort de zone du vagal ventral, donc on va dire de la zone de confort où on est bien avec les gens, où on est bien avec les interactions, on est bien avec nous-mêmes, on est dans une écoute, on se fait écouter, on se sent protégé, on se trouve de la sécurité. Là, on est optimum, c'est-à-dire que on est dans un vrai apaisement psychosomatique et paradoxalement, c'est là où on est prêt à étendre un petit peu, mais simplement parce qu'on est en sécurité. C'est pas dire je vais plonger dans de l'inconfort ou dans une zone nouvelle de ouf. C'est parce que je suis suffisamment en phase et que je suis bien et capable de retourner dans cette zone de confort relativement facilement que je peux passer à étendre ma zone de confort. Mais je pense pas que ce soit je plonge dans une zone d'inconfort. Parce que la plupart du temps, les gens, quand ils plongent dans une zone d'inconfort et qu'ils n'ont pas une notion de confort pour revenir, ils restent dans une notion anxiogène de ouf et ils vont être constamment sur du fight, flight. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je fuis, je fuis. Et on voit que les personnes, elles n'arrivent pas à avancer. D'ailleurs, elles nous le disent. Elles disent mais je fais plein de trucs nouveaux, je vais dans de nouvelles situations, je veux rencontrer de nouvelles personnes et ça marche pas. Mais c'est normal. T'es stressé, tendu, pas en phase. T'arrives plus à reconnaître les émotions des autres sur leur visage. T'arrives plus à être connecté, hormis à ton angoisse. Et on va peut-être pas dire le mot angoisse parce que ça fait un peu fort, mais à cette zone de stress qui, on sait, chimiquement nous crée de la cortisol. Et à partir de là, on va être dans la notion où notre corps, il dit bon, je reste, je me casse. Je tente d'y aller parce que j'ai envie de montrer que je peux y aller dans cette zone d'inconfort, parce qu'on fait que de me dire la magie est dans cette putain d'inconfort, et donc on est en train de se créer du stress et on veut se valider que c'est bien de vivre dans du stress, de vivre dans cette notion j'ai dépassé quelque chose, donc j'ai dépassé le fait d'être confortable et j'ai affronté quelque chose. Alors moi on m'a dit depuis des années c'est pas au travers du mal que tu vas réussir à te rendre heureux. Bon, je doute un peu, mais l'idée, c'est quand même, on nous fait bien remarquer que cette notion d'être constamment en fight-flight, et si on reprend les énéagrammes, les personnes qui font du 8 qui sont en quête de force, et donc souvent dans du fight plutôt que dans du flight, encore que non, on peut flighter pour refighter, mais il y a pas cette zone d'apaisement, cette zone qui ramène vers c'est cool, je suis à la maison. C'est constamment je suis en guerre. Donc on est constamment dans cette idée de se dire je vais hors zone dite de confort pour aller dans l'affrontement de moi-même, l'affrontement d'une situation, la possibilité de me dire je suis apte à, et ça on nous vend ça comme c'est magique, mais c'est quand même valider le fait que être dans une situation qui nous crée de l'anxiété, qui nous pousse à créer physiquement, physiologiquement et d'un point de vue hormonal quelque chose qui va nous stresser, ça on le valide comme étant bien. Et c'est là où j'ai beaucoup de mal. Alors je sais que il y a de plus en plus de schémas qui sont bien foutus, je trouve, à ce niveau-là. Ils disent zone de confort, puis après ils te mettent 2-3 zones différentes où la magie est souvent bien plus loin quand même. Et ces débuts, la première zone d'inconfort ne doit pas être une zone d'inconfort trop forte. Mais je continue à dire, je pense pas que ce soit plonger dans une zone d'inconfort. Je pense que c'est grandir notre zone de confort pour
arriver à un état où on est serein sur différentes situations. Ce qu'on fait au bout du compte pas mal en TCC ou d'ailleurs en hypnose, où on fait petit à petit cette notion à se dire tu vas juste dépasser d'un pas de plus parce qu'il faut que tu sois confortable dans l'exposition de la chose que tu vas mettre en place. Et pour moi, à ce moment-là, on n'est pas dans la recherche d'une zone d'inconfort, on est au contraire dans l'extension de la zone de confort. Alors, on va me dire, mais là, tu joues avec les mots, parce que globalement, on est bien d'accord que on est juste en train d'étendre quelque chose, et c'est dans l'inconfort qu'on va réussir à créer du confort. Alors que moi, là-dessus, j'insiste sur, c'est parce qu'on va être posé, et qu'on va être bien, et qu'on va être capable de se dire, je suis en sécurité, c'est cool. Là, l'expérience que je suis en train de vivre, elle est sécurisée par... je sais pas, là je pensais au bungee ou au parachute, parce que la personne qui est là, c'est une personne professionnelle. Parce que la personne qui est là, je sais qu'elle a préparé avec moi le parachute, qu'elle vérifie, qu'elle est pro, qu'elle est certifiée, que c'est quelqu'un que je connais, que blablabla. Bla, bla, bla. Où en fait, au bout du compte, j'ai grandi ma zone de confort à me dire, c'est bon, je peux avoir confiance dans cette expérience suffisamment pour ne pas me heurter à quelque chose. Et parfois, quand on passe trop vite et qu'on dit non, mais rien à foutre, j'y vais, motherfucker. Moi, je l'ai vu au Benji, justement, à l'époque, quand j'en ai fait. J'y étais allé avec un pote qui était un Britannique, et le mec, il me dit ouais, t'inquiète, moi, j'ai fait partie des Navy Seals. Bon, pas au UK, je sais pas où c'est les Navy Seals, mais j'étais dans un truc vénère et tout. No problème. Et le mec, le moment où il est monté juste sur la plateforme pour sauter, je l'ai vu devenir fight flight, et il est rentré en freeze pendant un laps de temps pour retourner sur du flight. Et en gros, pour moi, on allait trop vite. C'est-à-dire qu'il a voulu aller super vite pour le faire, sans avoir à réfléchir. Et son corps, il a dit non, pas de sécurité, pas assez de sécurisant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, il a peut-être vu des choses qui lui ont fait peur, il a peut-être conscientisé autre chose, qu'importe. Mais je pense que c'est réellement parce que d'un coup, il veut aller trop vite dans une zone d'inconfort et en n'y pensant pas pour se dire ce sera fait, je l'ai vécu. Et ben il y a eu quelque chose qui fait non, tu vas rien vivre du tout, mon pote. Alors la magie, tu la vivras, mais walou, tu vas juste soit fuir, soit au mieux, tu te bats, mais ça ne veut pas dire que ce soit agréable, hein. Attention. C'est pas parce que j'ai dépassé quelque chose au travers d'une expérience où les gens vont dire « je suis fier de moi, j'ai réussi à le faire ». Ouais, quoi, t'es stressé, t'es mal, parfois après pendant 2 jours tu vomis ou t'es pas à l'aise dans ton corps. Je suis pas sûr que le « j'ai réussi », quand tu dis « tu recommencerais », les gens ils vont dire « non, jamais ». Donc je peux me dire que je l'ai fait, mais quel est l'intérêt de se dire juste « je l'ai fait » vu que je le referai pas. Donc ça veut dire que c'est une zone où tu ne retourneras pas. Donc tu as plongé dans une zone d'inconfort, youpi, je l'ai fait, estime de soi, c'est cool, ego à 200%, mais au bout du compte, utilité factuelle, 0, walou, que dalle, je l'ai fait. Je peux le dire, je peux le vendre, j'aurai des strokes, je suis content. Et je parle même pas du moment où là d'un coup on fiche complètement et on dit mourir, peur, blablabla, et là c'est over. Donc cette notion qu'on nous vend à longueur de temps, les gars, dépassez votre zone de confort, allez dans l'inconfort et tout, je pense qu'on est en train de dire à des gens, pétez-vous la gueule. En plus, ça te ramènera pas forcément du positif à long terme. Tu seras peut-être satisfait de toi si t'es allé dans ton fight et que t'as combattu ta peur. Mais si tu le recommences pas, c'est comme quand je vais envoyer quelqu'un qui a peur en compétition, qui fait un combat et qui me dit je l'ai fait. Cool. Il s'est fait peut-être tordre en 10, etc. Mais qu'importe, il l'a fait. Bon, c'est cool, mais est-ce que ça lui a apporté quelque chose ? Hormis se dire je l'ai fait. Ce qui est intéressant, si on veut développer de la magie, vous savez que moi je suis pas un gars magique, mais en tout cas une compétence, se développer, apprendre, grandir, augmenter notre champ. Et vous connaissez mon principe de potentiel, grandir sur son terrain, je pense que ça n'a pas plus d'utilité de l'emmener là, il l'aura fait, mais ça ne lui apportera rien. Plutôt que petit à petit lui dire peut-être tu feras jamais de match en compète, mais peut-être que tu feras un interclub, ou peut-être tout simplement on fera un intra-club et tu feras des compètes, un combat compétition dans un intra-club. Oui, c'est pas avec des gens que tu connais pas, etc. Mais peut-être que ça va te permettre de dire j'ai conscience que ça, je commence à être en phase. Et peut-être un jour, tu vas te dire je vais passer au step à faire un interclub ou peut-être une grosse compétition. Donc, moi, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Je sais que ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit souvent, aller dans la zone d'inconfort. Dites-moi ce que vous en pensez, cette notion de plutôt développer le confort, la sécurité et le bien-être
Et c'est parce qu'on grandit qu'on est apte à vivre une expérience nouvelle, et parce qu'on sait qu'on sera toujours en sécu, plutôt que le fight, flight ou carrément le freeze. Si vous avez des questions, des remarques, bien sûr, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, et là, vraiment j'insiste, c'est mon point de vue actuel, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Big one, ciao.